Bonjour à tous, soyez le bienvenu sur la plateforme Tilmetis pour le soutien scolaire. Dans cette vidéo, tu vas apprendre quelques notions de la géométrie dans l'espace. Il s'agit du prisme droit, pyramide et icône de révolution. Ce chapitre est conçu pour les élèves de la deuxième année parcours international collégial. Tout d'abord, je vais commencer par la fiche technique de ce chapitre. Les prérequis. Vous avez déjà vu prisme droit et cylindre de révolution, patron d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution, volume et aire latéral d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution. Les capacités attendues. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de réaliser le développement ou bien le patron de solides usuels, représenter et construire des modèles de ces solides, calculer la surface latérale et calculer des volumes. Le contenu de cours. Ce chapitre comporte les trois grands titres suivants. Patron et perspective cavalière d'un solide, aire latérale d'un prisme droit, d'une pyramide et d'un cône de révolution, volume d'un prisme droit, d'une pyramide et d'un cône de révolution. La première partie de ce chapitre, patron et perspective cavalière d'un solide. On va commencer par un prisme droit. Activité numéro 1. Dans le prisme droit ci-contre, première question, donnez le nombre de ses faces et leur nature. Deuxième question, donnez le nombre de ses sommets. Troisième question, donnez le nombre de ses arêtes. Et quatrième question, quelles sont les bases et les faces latérales? Voici la représentation en trois dimensions d'un prisme droit. Vous voyez les différentes faces, sommets et arêtes d'un prisme droit. Les réponses de la première activité. Question numéro 1. Le nombre de faces et leur nature. On va commencer par les deux faces en bas et en haut. Sont deux triangles ABC et DEF. Et les autres faces se forment des rectangles ABED, ACFD et BEFC. Sont trois rectangles, donc en total, on a 5 faces. Le nombre de sommets. Les sommets d'un prisme droit sont les coins A, B, C, D, E, F. Il y en a 6 sommets. Le nombre d'arêtes. Les arêtes sont les côtés CF, AD, BE, AB, AC, BC, DE, DF et EF. Il y en a 9 arêtes. Les bases et les faces latérales. Les deux bases sont les triangles ABC et DEF et les faces latérales sont les rectangles ABED, ACFD et BEFC. Voilà, un prisme droit est un solide qui a deux faces parallèles et superposables, ce sont les bases, et les faces latérales sont des rectangles qui sont perpendiculaires à la base. Lorsqu'on déplie ce solide, on trouve son patron, c'est-à-dire la représentation d'un prisme sur le plan. Donc, le patron d'un prisme droit se compose de deux bases et des faces latérales qui sont des rectangles. La définition d'un prisme droit. Un prisme droit est un solide qui a deux faces parallèles et superposables, c'est-à-dire les bases, et dans les autres faces, les faces latérales sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Exemple 1, voilà un prisme droit dont les bases sont deux triangles, les faces
sont deux faces parallèles et superposables et les faces latérales se forment des rectangles. Si on déplie ce solide, on trouve son patron. Ici, en pliant ce patron, on retrouve le solide, le prisme en 3 dimensions. Exemple 2, le patron d'un prisme droit à base rectangulaire. Lorsqu'on déplie un prisme droit à base rectangulaire, alors on trouve son patron sous la forme suivante. Le patron d'un prisme droit à base rectangulaire se compose de la base sous forme un rectangle ou bien un carré et les faces latérales sont des rectangles. Deuxième solide de ce chapitre, il s'agit du pyramide. Lorsqu'on parle des pyramides, on se souvient toujours des pyramides de Gizeh en Égypte, l'une des 7 merveilles du monde antique. La définition d'une pyramide. Une pyramide est un solide dont une face est un polygone appelé base et les autres faces latérales sont des triangles qui ont un sommet commun. Dans cet exemple, une pyramide à base triangulaire. La base, c'est le triangle ABD et les faces latérales sont les triangles ABC, ACD, BCD. Ces 3 triangles ont un sommet commun C. Un autre exemple, une pyramide à base carrée. Le carré ABCD, c'est la base, et les triangles, ou bien les faces latérales, sont les triangles ABE, ADE, BCE et EDC. Voyons ici la représentation en 3 dimensions d'une pyramide. Les différentes faces latérales, ce sont des triangles qui ont un sommet commun et la base triangulaire, le triangle ABC. Lorsqu'on déplie cette pyramide, on trouve son patron. Le patron d'une pyramide se compose de la base et des faces latérales se forment des triangles. Voilà le patron d'une pyramide à base triangulaire. Si on déplie une pyramide à base triangulaire, on trouve cette figure. Cette figure nous permet de reconstituer une pyramide en 3 dimensions. Le patron d'une pyramide à base triangulaire. Les faces latérales sont des triangles. Voici une pyramide à base carrée, par exemple. Voilà, lorsqu'on change le point de vue, on voit les différentes faces. Ce sont des triangles qui ont un sommet commun, E ici. Et voilà, lorsqu'on déplie cette pyramide, on trouve son patron. Le patron d'une pyramide à base carrée. Et voilà, le patron d'une pyramide à base carrée. Lorsqu'on ouvre ou bien on déplie une pyramide à base carrée, on trouve cette figure. Voilà, le patron d'une pyramide à base carrée se compose de la base sous forme d'un carré et les faces latérales se forment des triangles isocèles. Ces triangles-là sont des triangles isocèles. On va parler du troisième solide, c'est le cône de révolution. Définition numéro 3. Un cône de révolution est un solide généré par un triangle rectangle en rotation autour de l'un des côtés de son angle droit. Comme vous voyez ici, un triangle rectangle autour de l'un des côtés de son angle droit, cette rotation génère un solide appelé cône de révolution. Et voilà la représentation en perspective d'un cône de révolution. Dans un cône de révolution, quelques aspects clés, la base circulaire du centre O et du rayon OA dans ce cas, le sommet S ou bien l'apex, la hauteur c'est le segment SO, la génératrice c'est
l'hypoténuse de triangle rectangle SOA. Et voilà la représentation en 3 dimensions d'un cône de révolution. La base circulaire de centre A et de sommet C. Voilà les différents points de vue de ce cône de révolution. Voilà, le patron d'un cône de révolution se compose de la base circulaire, sous forme d'un disque, et la face latérale, c'est un secteur du disque. L'enroulement de la face latérale autour de la base donne un cône de révolution en 3 dimensions. Maintenant, la deuxième partie de ce chapitre, l'aire latérale. Je vais commencer par l'aire latérale d'un prisme droit. La définition numéro 4. L'aire latérale d'un prisme droit est la somme des aires des faces latérales, c'est-à-dire les faces rectangulaires. Pour simplifier, l'aire latérale A d'un prisme droit est donnée par la relation suivante. A est égal à P fois H, OP égale à le périmètre de la base, voilà, le périmètre de la base, et H, la hauteur du prisme. En effet, le nombre des faces latérales d'un prisme droit est égal au nombre de côtés de la base. Par exemple, dans cet exemple, on a la base sous forme d'un triangle, c'est-à-dire 3 côtés, alors le nombre des faces latérales est égal à 3. Donc, au lieu de calculer l'aire de chaque rectangle, il suffit de calculer le périmètre de la base et en multipliant par h la hauteur de ce prisme. Exemple, calculer l'aire latérale du prisme droit ABCDEF suivant. Un prisme droit dont la base est les triangles DEF et ABC et la hauteur c'est le côté par exemple AD ou bien l'arête AD. Alors on applique la relation donnée, on sait que A est égal à P fois H, donc on va commencer par calculer le périmètre de la base. Donc je calcule le périmètre de la base ABC. Donc 6 plus 2 plus 5, ça fait 13 cm. Et la hauteur de ce prisme est égale à 8 cm. Ainsi, l'aire latérale de ce prisme est égale à P fois H égale 13 multiplié par 8 est égal à 104 cm². Deuxièmement, l'aire latérale d'une pyramide. Propriété. L'aire latérale d'une pyramide, dont la base est un polygone quelconque, s'obtient en faisant la somme des aires des triangles constituant ses faces latérales. Exemple, calculer l'aire latérale de cette pyramide régulière à base carrée. Si on a une pyramide régulière, c'est-à-dire les faces latérales sont des triangles isocèles. Alors, pour réponse, calculons l'aire d'une seule face. Il suffit, puisque les faces latérales sont semblables, donc il suffit de calculer l'aire d'une seule face. Donc, l'aire d'un triangle est égale à la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc, 6 multiplié par 5 divisé par 2, ça fait 30 divisé par 2 est égal à 15 cm². Alors, cette pyramide a 4 faces latérales, donc elle se fait de multiplier 15 par 4 égale à 60 cm². Troisièmement, l'aire latérale d'un cône de révolution. Propriété 2. Soit un cône de révolution dont la base est un disque de rayon R. L'aire latérale A de son développement est égale à P fois R fois A, où A est l'apothéme du cône, c'est-à-dire
la longueur de l'hypoténuse de triangle rectangle OAC. Exemple, calculer l'aire latérale de ce cône de révolution tel que le rayon de son base est égal à 6 cm et d'apothème A égale à 20 cm. Il suffit d'appliquer cette relation. A est égal à P fois R fois A, application numérique. P fois 6 fois 20, ça fait 376,8 cm². Troisième partie de ce chapitre, R et volume usuel. Vous trouvez ici les volumes de quelques solides usuels. Le cube, parallélépipède, prisme droit, cylindre de révolution, pyramide et cône de révolution et sphère. Dans les exercices, vous pouvez utiliser les relations suivantes pour calculer les différents volumes. Et vous trouvez aussi les aires de quelques figures usuelles comme le rectangle, carré, le triangle et disque, ainsi de suite. Ce chapitre avec un exercice sur les volumes. Une pièce de bois est constituée d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm, surmonté d'un cône de révolution de hauteur 4 cm. Calculez le volume de ce solide. Les réponses. Puisque ce solide est constitué de deux solides différents, alors on note par V le volume de solide tout entier et par V1 le volume du cylindre de révolution et V2 le volume de cône de révolution. On applique les règles données de volume de chaque solide. V1, le volume du cylindre, est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur. Puisque la base de ce cylindre est un disque, donc l'aire d'un disque est égal à P fois R carré, avec R le rayon du disque, multiplié par la hauteur de ce cylindre. Alors, l'application numérique, c'est 3,14 multiplié par 3 au carré, multiplié par la hauteur 5 cm. Alors, elle donne 141,3 cm3. Maintenant, le volume de cône de révolution. Donc, le volume de cône de révolution est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. La base de ce cône de révolution est un disque de même rayon que le cylindre. Donc, c'est 3 cm. Donc, P fois R carré multiplié par H divisé par 3. Donc, c'est 3,14 multiplié par 3 au carré multiplié par 4. 4, c'est la hauteur de cône de révolution. Tout divisé par 3. Donc, ça fait 37,68 cm3. Ainsi, le volume total de ce solide tout entier est égal à V1 plus V2, ça fait 178,98 cm3. À la fin de ce chapitre, j'espère bien que vous avez compris les notions de la géométrie dans l'espace et merci pour votre attention.